la TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a annoncé récemment la création d'une cellule de crise en vue de l'imposition des tarifs douaniers américains de 25 %. Les principaux intervenants économiques de Lotbinière-Frontenac sont impliqués. Il s'agit de la MRC de Lotbinière, de la MRC des Appalaches, du service aux entreprises de la MRC de Lotbinière, de la Société de développement économique de la région de Thetford, de la Chambre de commerce de Lotbinière et de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford. La cellule de crise tiendra des rencontres à chaque lundi pendant les prochains mois. Les objectifs de ces rencontres sont d'analyser l'impact des tarifs sur nos entreprises, d'identifier les risques et les opportunités économiques, d'évaluer les besoins en matière de soutien, de s'informer des enjeux sur le terrain et de mettre en place un plan d'action pour soutenir les entreprises face aux difficultés. Madame Lecourt a précisé qu'elle a mis cette cellule en place dans Lotbinière-Frontenac en réponse à l'imposition des tarifs douaniers du président américain. Il était important pour moi, a-t-elle mentionné, qu'on se mette en action rapidement pour faire le point et surtout pour élaborer un plan d'action pour accompagner nos entreprises dans ces moments difficiles. On doit se battre pour notre économie. Dans les prochains mois, nous devons être solidaires et acheter local, a-t-elle conclu. La Société de développement économique de Thetford et le service aux entreprises de la MRC de Lotbinière effectueront une cueillette de données auprès des entreprises industrielles et manufacturières de Lotbinière-Frontenac dans les prochains jours par le biais d'un questionnaire. On peut accéder au questionnaire de la Société de développement économique de la région de Thetford en suivant le lien tarifs douaniers, impact sur les entreprises, ou celui du service aux entreprises de la MRC de Lotbinière à sondage, impact des tarifs douaniers. La députée de Lotbinière-Frontenac fera également une tournée des entreprises de la circonscription. Rappelons que les entreprises qui ont des enjeux ou des besoins particuliers sont invitées à communiquer avec son équipe par courriel ou par téléphone au 88 332 34 44. Le Centre de la petite enfance Parc-en-Ciel est fier d'annoncer qu'il a reçu une invitation pour la 6e année consécutive à rejoindre le Cercle d'excellence en santé et sécurité au travail de la Mutuelle de prévention des CPE. Cette nomination prestigieuse reconnaît l'engagement du CPE à assurer un environnement sain et sécuritaire pour les enfants et le personnel. En rejoignant ce cercle d'excellence, le CPE Parc-en-Ciel démontre non seulement son dévouement à la santé et à la sécurité, mais également son rôle de leader dans la promotion des meilleures pratiques au sein du secteur des services de garde
éducatif à l'enfance. Madame Denise Roy, chef d'équipe responsable du comité SST du CPE Parc-en-Ciel, a mentionné que cette nomination est une reconnaissance de nos efforts continus pour offrir un environnement de travail sécuritaire et sain à nos employés et aux enfants que nous accueillons chaque jour. Madame Roy a tenu à remercier la mutuelle de prévention des CPE pour cette reconnaissance et a mentionné « Nous nous engageons à poursuivre notre mission d'excellence en santé et sécurité au travail ». La Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford est heureuse d'annoncer le retour de l'événement Emploi pour une 18e édition. Événement qui se déroulera en présence des entreprises et des participants le mercredi 16 avril prochain à la salle du centre paroissial Saint-Alphonse, situé au 44 de la rue Saint-Alphonse-Sud à Thetford Mines. Les chercheurs d'emploi pourront se rendre sur place entre 13h et 19h pour découvrir les emplois disponibles et les employeurs de la région. Cette activité est un incontournable pour les chercheurs d'emploi, mais également pour les entreprises de la MRC des Appalaches à la recherche de talents. Le territoire des Appalaches connaît une forte vitalité économique et offre des emplois de qualité. Pour les chercheurs d'emploi, c'est un moment privilégié dans l'année pour se faire valoir au-delà d'un curriculum vitae. Les employeurs de la région de Thetford, ainsi que les organismes de formation et d'employabilité, peuvent réserver leur espace kiosque en communiquant avec la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford via l'adresse de courriel membre@ccirthetford.com. Il est également possible d'obtenir de l'information concernant l'événement emploi en consultant la page web à l'adresse www.ccirthetford.com, onglet événements, ou sur la page Facebook à l'adresse www.facebook.com/événements emploi Thetford. Le formulaire est déjà disponible auprès de la Chambre de commerce. Alors, à ne pas manquer, un rendez-vous incontournable le 16 avril prochain entre 13h et 19h à la salle du centre paroissial Saint-Alphonse au 44 de la rue Saint-Alphonse-Sud à Thetford Mines. La communauté du cégep de Thetford accueillera une vingtaine de personnes provenant de 7 pays différents, à savoir le Cameroun, la Colombie, le Congo, Haïti, le Liban, le Maroc et la Tunisie. Ces personnes immigrantes contribueront à soutenir les équipes en soins infirmiers à l'hôpital et dans les CHSLD de la région de Thetford. Recrutés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, ces personnes immigrantes, venant seules ou avec leur famille, sont diplômées en soins infirmiers. Elles exercent déjà leur profession dans leur pays respectif. Pendant environ une année, elles suivront une formation dont le but est d'actualiser leurs connaissances professionnelles afin de décrocher une attestation d'études collégiales et de se préparer à l'examen de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec avant d'intégrer le milieu de travail. De nombreux intervenants sont mobilisés pour aider
ses étudiantes et étudiants en soins infirmiers à bien s'intégrer à la communauté et de les accompagner dans leurs projets d'études et de carrière. Ils proviennent de différentes organisations, notamment du CI3S de Chaudière-Appalaches, du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, du Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac, de la MRC des Appalaches, du Centre de services scolaires des Appalaches et du Bureau coordonnateur des Appalaches. Le Cégep de Thetford est, pour sa part, responsable de la formation et du soutien pédagogique. Enfin, pendant leurs études, ces étudiants se rencontreront sur leur intégration et leurs apprentissages. Ils seront accompagnés par des enseignants et profiteront d'installations qui reflètent la réalité du milieu hospitalier. Le député de Mégantic-l'Érable et leader adjoint à la Chambre de l'opposition officielle, M. Luc Berthold, invite les citoyens admissibles à se prévaloir des services offerts par divers organismes à l'approche de la saison des impôts. M. Luc Berthold a mentionné que, grâce au programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts, des organismes d'ici offrent des comptoirs d'impôts gratuits à des citoyens vulnérables. Des bénévoles peuvent donc compléter les déclarations de revenus pour des personnes ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple, et ce, tout à fait gratuitement. Dans la MRC des Appalaches, c'est la Corporation de développement communautaire des Appalaches qui offre ce service à compter du 10 février, soit à compter de cette semaine. Pour en bénéficier, il est possible de déposer vos documents à différents endroits, dont à l'organisme directement, au Centre d'action bénévole de Beaulac-Garbé, au Centre communautaire J.N. Plante d'Israélie, à la municipalité d'Adstock ou encore à la municipalité d'East Broughton. Pour obtenir plus de détails ou pour connaître les critères d'admissibilité, vous pouvez contacter la corporation directement au 88 755 0516. Dans la MRC de l'Érable, c'est l'organisme Droit devant Érable qui offre les cliniques d'impôts. Ce service sera offert sur rendez-vous à partir de cette semaine. Et dans le Granit, ce sont les bénévoles du Centre d'action bénévole du Granit qui offriront ce service. Vous pourrez vous présenter directement au 4516 de la rue Laval entre le 10 et le 21 mars inclusivement, ou vous pouvez contacter l'organisme au 819-583-3482 au poste 221. Je vous mentionne que dans ce cas-ci, il s'agit de la MRC du Granit. M. Berthold a conclu. Merci aux organismes et à tous les bénévoles qui contribuent à rendre ce service accessible à de nombreuses personnes. Produire votre déclaration à temps vous assure de continuer à profiter des prestations offertes par le gouvernement fédéral. La MRC des Appalaches est heureuse d'officialiser l'arrivée de 2 nouvelles professionnelles au sein de l'équipe de l'environnement. Leur expertise et leur engagement renforceront les actions de la MRC en matière de climat et de gestion des matières résiduelles, et ce, au bénéfice de l'ensemble du territoire. Mélissa Raymond-Garriépi s'est jointe à l'équipe le 3 septembre dernier. Elle a pour mandat d'élaborer
un plan climat en collaboration avec les partenaires afin d'identifier les enjeux spécifiques et techniques propres à la région. Son travail se fait en coordination avec les autres plans d'action de la MRC afin d'assurer une approche cohérente et intégrée. Titulaire d'un baccalauréat en géographie et poursuivant une maîtrise en gestion de l'environnement à temps partiel, Mélissa Raymond-Gariepi possède une solide expérience en agro-environnement. Elle a notamment œuvré en tant que chargée de projet pour une firme spécialisée, ainsi que comme stagiaire auprès d'un organisme du bassin versant en Montérégie. Son regard analytique et sa connaissance approfondie des enjeux territoriaux seront des atouts majeurs pour la démarche environnementale de la MRC des Appalaches. Par ailleurs, Myriam Hippolyte s'est jointe à l'équipe le 2 octobre dernier pour mener à bien la modernisation de la collecte sélective sur le territoire de 18 municipalités. Elle joue également un rôle clé dans l'application du plan de gestion des matières résiduelles et la mise en place d'infrastructures structurantes telles que des écocentres et des initiatives de recyclage comme les plastiques agricoles, les tubulures acéricoles et d'autres. Son travail consiste également à mettre en place des actions de sensibilisation et d'éducation en partenariat avec les organismes régionaux. Détentrice d'une maîtrise en agroforesterie et d'un baccalauréat en ingénierie agronomique spécialisée en ressources naturelles et environnement, Myriam cumule 9 ans d'expérience en tant que conseillère en gestion des matières résiduelles et en consultation nationale. Son expertise approfondie et sa capacité à mobiliser les acteurs du territoire seront des ajouts précieux pour faire avancer nos initiatives environnementales. Madame Gina Turgeon, directrice de l'aménagement et de l'environnement à la MRC des Appalaches, a déclaré que l'arrivée de ces 2 ressources marque une étape importante dans l'engagement de la MRC en faveur de l'environnement. Grâce à leurs expertises respectives, nous serons en mesure d'accélérer nos initiatives en matière de climat et de gestion des matières résiduelles. Leur dynamisme et leur professionnalisme contribueront à faire évoluer nos projets et à renforcer nos partenariats locaux. De conclure, Madame Turgeon. La Société de développement économique de la région de Thetford, en collaboration avec la MRC des Appalaches et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, est fière d'annoncer la mise sur pied récente d'une initiative structurante visant la revalorisation des résidus miniers sur le territoire. Le projet, qui bénéficie d'un financement de plus de 78 000 $, annoncé le 19 décembre dernier par la ministre Christine Fréchette et la députée Isabelle Lecourt, de même que le préfet de la MRC des Appalaches, s'inscrit dans une stratégie d'économie circulaire ambitieuse. Afin de structurer cette démarche, la SDE de la région de Thetford coordonnera un nouveau comité dont la mission sera la mise en œuvre du plan stratégique résidus miniers amiantés Horizon 2040. Ce comité favorisera la collaboration entre les différents acteurs du milieu avec pour objectif ultime de faire de cette initiative le projet d'économie circulaire le plus important de l'histoire
de la région. Depuis plusieurs semaines, la Société de développement économique de la région de Thetford, avec le soutien de la firme conseil Cobum, a travaillé à identifier les actifs stratégiques et les acteurs clés de l'écosystème régional de revalorisation des résidus miniers. Plusieurs entrevues ont été réalisées afin de recueillir des données précieuses et dresser un portrait complet de cet écosystème. Ces efforts visent à maximiser les retombées économiques et environnementales de cette initiative pour l'ensemble de la région. Un commissaire en économie circulaire a d'ailleurs été embauché afin d'assurer le suivi des activités et maximiser les retombées de ce projet régional structurant. Étant donné l'ampleur de la filière et le grand nombre de parties prenantes impliquées, le comité a été constitué de façon stratégique. Toutefois, d'autres acteurs clés seront invités à participer aux discussions à différents moments pour garantir une approche inclusive et collaborative. Les membres de ce comité sont les suivants: M. David Lemieux, président de KSM, M. Guy Bérard, président de la Société Asbestos de Mazarin et de 3R Minéral, M. Gaston Nadeau, maire de la municipalité de Saint-Joseph de Coleraine, M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines et préfet de la MRC des Appalaches, M. Rick Lavergne, directeur général de la MRC des Appalaches, Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, M. Luc Rémillard, directeur du service d'urbanisme et développement économique de la ville de Thetford, M. Joshua Turgeon, président du groupe Profectus, Mme Chantal Gauvin, directeur général de PEVK, M. Stéphane Vachon, vice-président, directeur général du chemin de fer Sartigan, M. Louis Laferrière, directeur général de l'Observatoire national de l'amiante, M. Louis-César Pasquier, professeur et chercheur en l'INRS, en stockage et utilisation du CO2, M. Gervais Soucier, professeur titulaire et directeur département de génie chimique et de génie biotechnologique à l'Université de Sherbrooke, et M. Robert Rousseau, directeur général du Cégep de Thetford. Cette initiative reflète l'engagement de la Société de développement économique de la région de Thetford à stimuler le développement économique régional tout en favorisant la durabilité environnementale. La mise en œuvre du plan stratégique résidus miniers amiantés Horizon 2040 marque une étape décisive vers la création d'un modèle exemplaire d'économie circulaire. Madame Vicky Lachance, directrice du service aux entreprises, a mentionné que la SDE, région de Thetford, est fière d'avoir reçu le mandat de la part du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie de créer le comité du gris au vert. Nous avons l'ambition et les moyens de développer collectivement le plus important projet d'économie circulaire de l'histoire de notre région via la revalorisation des résidus miniers. Quant au préfet de la MRC des Appalaches, M. Marc-Alexandre Brousseau, il y est allé de la déclaration suivante: la revalorisation des résidus miniers est une opportunité unique de transformer nos défis environnementaux en levier de développement économique durable pour notre région. En misant sur l'innovation et la collaboration, nous pouvons créer de nouvelles avenues de croissance tout en préservant notre
environnement. Mentionnons en terminant notre émission que jeudi de cette semaine avait lieu ou aura lieu, dépendamment du moment où vous serez à notre écoute, la cérémonie hommage au mérite de la ville de Thetford Mines. La ville profitera de l'occasion pour rendre un hommage posthume à M. Daniel Meyer, artiste et ambassadeur du théâtre québécois à l'international. Un prix sera également remis à M. René Doyon, astrophysicien d'origine thetfordoise, qui a reçu en 2024 la plus haute distinction scientifique du Québec. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.